Alors, bon, moi je vais commencer aussi par te remercier, déjà, la première chose. Hein. J'ai pu être un des premiers ou le premier interne en Interchu, le premier. Et je remercie aussi François Brigado qui doit être dans la salle, qui, au cours d'une discussion de garde, lors de ma première garde d'interne au CHU, on a discuté un peu sport, et c'est grâce à ça qu'il a discuté avec Dominique Lacroix pour venir chez toi. Voilà, c'est parti comme ça. Bref, donc un petit cas clinique avec un petit cas clinique bis à côté. Donc je vais reparler d'un cas que j'avais déjà présenté il y a de mémoire 5 ans. Donc c'est un footballeur ivoirien international qui vient pour signer à Lille, enfin au LOSC. Et il arrive donc avec son agent au cabinet. Et bon, je lui pose des questions classiques. Hein. Il a 21 ans, il n'a pas de symptômes, il n'a pas d'antécédents. Donc je lui dis, tu as des soucis de santé? Non, pas du tout, aucun souci de santé. Il se met sur la table d'examen et je lui fais un électro. Alors, ce n'est pas celui-là parce que je n'ai pas retrouvé l'électro initial, mais peu importe. Il met des extrasystoles ventriculaires dans tous les sens. Bon, alors je lui demande s'il a des symptômes, il me dit « oh oui, peut-être, j'ai déjà fait peut-être un bilan ». Bon, donc voilà, donc forcément, on va aller un petit peu plus loin. Et petite photo souvenir d'un autre François, mais Passard, qui nous avait fait l'honneur de participer à la Fabrice avec, avant le départ, François en forme. Donc voilà son électro qu'on a lors de l'épreuve d'effort ensuite. Donc faire toujours des extrasystoles, toujours rien pour lui, asymptomatique. Donc je lui fais son écho, rien du tout. Et la question, c'était est-ce qu'on lui signe son certificat parce qu'il doit intégrer le match pour le week-end après le mercato. Donc, je fais rapidement, bien évidemment, que non. Ici, vous ne le voyez pas, mais François, il est derrière là-bas, avec le mauvais vélo. Il s'est trompé. Voilà. Il s'était trompé. Il s'est trompé. C'est rare, mais pas, ça arrive quand même. Ça arrive. Donc je lui fais l'épreuve d'effort, et pendant l'épreuve d'effort, il fait différentes... déjà, on voit quelque chose, c'est qu'il y a des troubles de repolarisation, hein, l'ami, ici, que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Et deuxième chose, il fait des lambeaux de tachycardie ventriculaire sur 5-6 complexes, avec des extrasystoles ventriculaires de plusieurs morphologies. Rapidement, il a une IRM cardiaque. Et au-delà de la fonction qui était normale et de ses volumes qui étaient normales, il y avait du rehaussement tardif et une séquelle de myocardite sur son ventricule gauche. Finalement, tout ça, ça a été fait assez rapidement et son agent a bien voulu quand même nous transmettre ses anciens bilans. Et évidemment qu'il avait déjà été vu, et évidemment que c'était déjà connu d'auparavant. Et ici, on avait le dernier compte-rendu qu'il avait réalisé, je ne sais plus si c'était quelques années avant, 4-5 ans avant, où il y avait déjà écrit qu'il y avait une séquelle de myocardite, et il n'y avait pas d'arythmie forcément importante, mais qu'il fallait le suivre tous les ans et qu'il devait avoir un bilan tous les ans, ce qui n'avait pas été fait. Donc quand on regarde un petit peu les recommandations européennes, les dernières recommandations européennes, on peut retourner à la compétition au bout de 3 à 6 mois en l'absence de fibrose myocardique et en l'absence d'arythmie complexe. Sinon, malheureusement, on ne peut pas participer aux compétitions, en tout cas pour lui, le niveau en Ligue 1. Alors ici, c'était au Sable d'Olonne. Voilà. Donc tu as laissé ton mauvais vélo et après vous vous êtes amusé avec d'autres à la plage. Et donc les suites, finalement, donc il n'a pas signé forcément, et il jouait à l'époque aux Pays-Bas, et on s'en était arrêté là. Il a eu 3 ablations de tachycardie ventriculaire, il a continué à jouer, il n'a jamais toléré forcément les bêta-bloquants, bon, il n'a pas pris ces traitements-là. Et on a eu récemment des nouvelles avec Laurent Usan, qui l'a vu avant de participer à la CAN 2021, qui a eu lieu en 2022. Il a un DEF, et il joue au Qatar actuellement avec son DEF. Et bon, il n'a jamais fait de mort subite, hein, finalement. Vous voyez, on a quand même quasiment 2011, on a 11 ans de recul. Mais il est quand même passé par toutes ces thérapies. Et il avait, entre-temps, son agent qui nous avait rappelé pour voir si il pouvait récupérer les bilans qu'on avait réalisés à l'époque
parce qu'il devait signer dans une équipe à Lille, enfin à Lille, en France, mais je ne sais pas trop. Donc François a lâché le maillot, et voilà le travail. Il s'est mis à la danse classique. Au flamenco. Dis-moi, est-ce que tu peux nous montrer l'électro? Parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant, les deux électros avant le test d'effort. Avant? Ah, là. Voilà. Non, juste là. Oui. Non, non. Après? Après, tac. Vous remarquez quand même, on ne le dit pas assez souvent, méfiez-vous des petits QRS chez l'athlète. C'est pas normal qu'il ait des QRS comme ça, un athlète. Un athlète, c'est des Sokolov. Tout le monde a peur du Sokolov de l'athlète. Regardez, il a des tout petits QRS. Antonio Pelliccia a fait un papier là-dessus, il n'y a pas très longtemps. Et il a regardé, donc sur un suivi de 5 ans, il n'a pas vu d'accident majeur, mais par contre, il a trouvé un petit peu comme Frédéric avait trouvé sur les ondes T négatives sur un suivi de 5 ans. On a quand même eu quelques-uns qui sont un arrêt cardiaque et puis plusieurs qui ont eu des DEF, 3, 4, mais ça veut dire que ce n'est pas bon signe. Donc autant les Sokolov, les QRS très amples, les Sokolov élevés, c'est strictement normal chez le sportif. Au contraire, mais méfiez-vous de ces petits QRS parce que ça, si en plus il y a des extrasystoles, c'est vraiment pas normal ça. Bien évidemment, il y a des ondes T négatives. Hein. Il y a des ondes T négatives. On est d'accord qu'il n'était pas normal. On ne voyait pas très bien, mais qui... Bon, bah écoute, merci Nima. Ça t'a pris du temps de trouver les vieilles photos.